d'eau à tour de rôle. Et je sais pas pour quelle raison, c'était toujours Candy qui a les plus sales. Ouais. Il y a sûrement des types qui ont moins de chance que d'autres. Oui. Tout va changer quand ma paye viendra. Quoi, qu'est-ce qui va changer? Je me dépêcherai d'aller en ville. Et là-bas, je me rhabillerai de pied en cap, le chapeau, chemise, pantalon, bottes, le grand jeu et de la meilleure qualité qui existe. Et je me ferai couper les cheveux. Et raser de près, et j'y prendrai un bain de 4 heures pour enlever cette boue. Je me ferai très beau et je ne penserai plus qu'à m'amuser. Ah oui, et tu vas mener la grande vie, hein? Ah, c'est rien de le dire, tu peux me croire, mon petit vieux. Eh, la vie qu'il mènera risque de ne pas être très grande, avec juste $1. Et c'est tout ce qui te restera après toutes ces dépenses. Oh, il en restera pas tant. Je crois me souvenir qu'il a réclamé une avance à papa sur sa paye de ce mois-ci. Ah. Il aura pas de quoi se payer un nouveau foulard, encore moins de faire la fête. Bon, j'ai oublié. Le mois prochain. Le mois prochain? Oui, on en reparlera. On doit pouvoir gagner sa vie plus facilement. Continue à creuser, tu trouveras peut-être un trésor. Allez, à plus tard, Candy. Ouais, c'est ça. Êtes-vous Monsieur Canadet? Ouais. Est-ce que vous connaissez un pailloute du nom de Billy de Biscuit? Un pailloute? Oui, je le connais. Où étiez-vous durant la première semaine d'avril? Mais en quoi ça vous regarde? Cela peut être important. La première semaine d'avril, j'en sais rien. Ah, et dans la cabane de Billy de Biscuit, voilà où j'étais. Sur le versant sud de la montagne des Ah Scots. oui? Comment allait-il? Et il avait la jambe cassée. Vous lui avez sauvé la vie lors d'une tempête de neige. Vous l'avez trouvé la jambe cassée, vous l'avez mené chez lui, soigné et nourri. Vous savez tout, pourquoi vous me le demandez? Pour m'assurer que c'est bien vous. Billy de Biscuit est mort d'une morsure de serpent. Il a fait de vous son unique héritier. Il vous laisse la concession de sa mine. Pauvre Billy, pauvre Billy. Bon, je me présente, la société minière du Nevada. La proposition que je vous fais est à prendre ou à laisser, mais tout de suite, je vous offre $100 000 plus les redevances habituelles pour le droit d'exploiter et de développer cette mine. Vous m'offrez 100 000 quoi? Dollars, 50 000 en liquide et 50 000 autres en part de la société foncière de la vallée de Belin. J'ai le liquide avec moi. Vous avez un papier à signer? Oui, monsieur, absolument. Le voici. Vous signez ici, là, au bas de la feuille. Voilà. Ici? Oui. Ouais, juste ici. Hein? On dîne dans combien de temps? Oh, je sais pas, dans 1 heure environ. À moi la grande vie, les gars! Adieu les trous d'eau! Sentez le champagne, les amis! Je vais me prendre un peu! À ton avis, c'est un coup de soleil? Ouais, peut-être. Ou alors une plante qui rend fou. Hé, Candy, tu te sens bien? Voilà, je me sens très bien. Vous avez déjà vu tout un sac plein de billets? Là, regardez. Là, regardez. Tiens, tiens. Accepte, je t'en prie. C'est un vrai billet? Sortez le champagne, les enfants! C'est un billet de $100?
Billy de Biscuit avait une sacrée estime pour toi, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'était une sorte d'ermite. Pauvre Bill, il ne devait connaître personne d'autre. Et par quoi tu vas commencer, Candy? Je vais commencer par ne pas m'en faire sur ce que je vais commencer par faire. Je préfère en profiter. Ah oui, c'est ce qu'il y a de mieux. La société foncière de la vallée Beulah, Candy, est-ce que M. Hornsby t'en a parlé un peu? Non, il a dit qu'il avait les titres dans sa mallette. J'ai vu qu'ils y étaient. Un point, c'est tout. C'est drôle, j'en ai jamais entendu parler. Je me renseignerai là-dessus. Je tiens à vous dire que ça a été un vrai plaisir de travailler pour vous. Oh, je suppose que ta plus grande joie, c'était de nettoyer les points d'eau, hein? Ah ouais, c'était drôle. Oui, même ça. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vous dois beaucoup. Il faut pas se mentir. Si vous tirez le diable par la queue un jour, faites-moi signe, je serais bien content de vous aider. Candy, merci. Je vais organiser une belle fête. Je vous serais reconnaissant de libérer Hoss et Joe pour qu'ils m'aident à la préparer. Bien sûr, si tu crois que Hoss et Joe sont de bons maîtres d'œuvre. On y va tout de suite? C'est comme si on était parti quand À même. la honte. Salut, En route, Bob. millionnaire. Candy, Ah, j'oubliais. Allez, allons-y, parvenu. Édition spéciale, un cow-boy hérite d'une grosse fortune. Tous les détails dans ce numéro. Une histoire vraie, un cow-boy hérite d'une grosse fortune. Édition spéciale. Ah, le voilà, c'est cet homme. C'est vrai alors? Un Indien vous a donné $1 million? Pas Donne-moi un journal. C'est écrit juste ici, une fortune estimée à $1 million. Monsieur Canadet, je suis Harriet Caster. On ne s'est jamais vraiment rencontrés. Ah, aussi une fois. Et voici ma fille, Rose. Nous recevons tous les dimanches à 14 heures des réunions agréables entre amis de bonne compagnie. Nous serions ravis que vous veniez. Eh bien, 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 nous vous attendrons. Tu viens, ma chérie? Je veux être le premier à vous féliciter. J'ai toujours eu le pressentiment que vous serez un homme important. Je me présente, Henry Parker Smith. J'ai passé ma vie à travailler dans la finance. Je me ferai un plaisir de gérer vos investissements, monsieur Canadet. Voici ma carte, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Canadet, nous avons des tas d'affaires à régler si vous voulez nous excuser. Monsieur Canadet, Excusez-nous, messieurs. veuillez nous pardonner, monsieur. Excusez-nous. Plus tard, les gars, soyez patients tout à l'heure. Pourquoi une telle popularité? Je ne te trouve pas différent. Mais c'est un homme très important, tu as entendu, monsieur Smith? oui, lisez les journaux, c'est moi le nouveau millionnaire de la ville. Ah, j'oubliais, oui. Cette suite te plaît, alors? Ouais. Ouais, elle est un peu petite, mais je m'en contente. Oh, tu l'entends. Enfin, pour l'instant. Ensuite, j'abattrai peut-être quelques murs pour m'aménager une nouvelle chambre. On va rigoler. C'est vrai, tu es invité à prendre le thé chez Harriet Caster. Tu vas te trouver au milieu de tous les notables. Oui, j'aurai l'occasion de discuter de mes nouveaux avoirs fonciers avec les autres millionnaires. J'ignorais que tu avais rencontré Harriet Caster. Tu la connais depuis quand? Au défilé du carnaval, je lui ai dit qu'elle me marchait sur les pieds. Oh, vous êtes de vieille connaissance. Plusieurs pages en tout petit caractère. Monsieur Canadet, c'est le directeur de l'hôtel. Monsieur Canadet. Laisse-le Monsieur faire. Canadet, c'est le directeur de l'hôtel, monsieur Canadet. Attendez, il n'y en a plus pour longtemps. Tout à l'heure. Avec les compliments de la direction. Oh, merci beaucoup. Nous sommes assez occupés en ce moment. Oui, bien sûr. Je voulais seulement vous assurer que le personnel et moi restons à votre disposition. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre votre séjour ici très agréable. Nos spécificités culinaires, nos meilleurs repas, dites-moi ce que vous voulez. Aussi, vous, les gars. Tout à l'heure, patience. Société de transactions foncières. C'est délicieux. Ils vendent de la terre, ça me paraît logique. Des ranchs et des fermes dans la vallée de Beulah. Où qu'elles soient. Et ils ne disent pas où c'est? Au Nevada. Rien d'autre.
Tiens, regarde. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Regardez, c'est occupé. C'est occupé. On ne pas. Elles sont magnifiques. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Monsieur Canadet. Ah non, madame, c'est le monsieur là, celui qui est surtout. Écoutez, Alors, je voyons. c'est une affaire incroyable. Une affaire incroyable. Prenez-moi deux, prenez-moi trois, monsieur Canadet. Je vous fais des prix ce soir. Oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Je parle de la fortune. Celle-ci vous plaira, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous Monsieur Canadet, je vous en prie, prenez-moi au moins deux. J'ai le titre tout vendu. Je vous ferai une coupe très chic. Vous ne résisterez pas. Très bien entendu. Je suis sûr que vous pourrez revenir plus tard. Merci bien, les gars. À bientôt. Allez, bonne journée. Hein. Et moi qui comptais manger une de ces pommes. J'ai acheté un costume, je crois. Ah, tu crois? Quand le tailleur est parti, il a parlé de 6. 6 costumes, ça rend toujours service. Et ce jeu allié avait des montres très belles. Hein. Quand tu lorgnais les montres, d'autres lorgnaient tes billets. Mon argent? Mon argent! Où est mon argent? C'est ce que tu cherches? Ah, merci, Joe. Sois un peu malin, mets-le à la banque. Tout de suite. Et je vous offre une bière bien fraîche. Comment une bière avec tes moyens? Moi, je veux du champagne. Moi, je veux l'un ou l'autre. Tu auras les deux. Et voilà, messieurs, La fortune, la fierté de notre ville est en jeu. Qu'est-ce que c'est? de la bière d'importation, la meilleure. Elle vient tout droit d'Europe, en passant par le Cap Horn. Tenez, voilà, mon brave. Oh, elle coûte plus cher, mais monsieur Canadet peut se l'offrir, aujourd'hui qu'il est millionnaire. Ah, je ne suis pas millionnaire. Vous n'avez pas du tout changé, Candy. C'est ce que j'apprécie. Vous avez décroché le gros lot, mais vous restez le même. Merci. Vieille fripouille. Bon, allez, il faut se mettre au travail tout de suite. La ville va débarquer. salut. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un peu de musique et d'animation? On va avoir plein de monde. Alors, il faut un grand orchestre pour qu'on l'entende. Et appelle la fanfare des pompiers. Ils jouent mal, mais très fort. Eux, on les entend. Hein. Oui, très bien. Prévois 2 orchestres. Comme ça, les gens n'arrêteront pas de danser quand les musiciens iront boire un verre. Bravo. 2 orchestres puissants, c'est noté. Canadet. Eh oui. Alors, bon, faut prévoir à manger, il faut les bonnes choses. Tu voudrais quoi? Eh bien, Canadet, oui. m'appelle J'aimerais R. bien qu'on prépare... Jim R., propriétaire du ranch du Rock. J'ai entendu parler, oui. Il existe depuis 10 ans. On se bat contre les pailloutes, les vagabonds, les voleurs de bétail. J'ai une bonne surface maintenant. On continue à s'agrandir. C'est bien. Si j'ai envie d'un ranch, je viendrai. 2 orchestres, tu crois que ça suffit? Il n'est pas à vendre. 3 alors. Ce qui m'amène, c'est la société foncière de Bela. C'est écrit que vous êtes un des principaux actionnaires. Ah oui, oui, c'est tout récent. Je ne me suis pas encore plongé dans les papiers. J'ai un frère baptisé Billy qui habite New York. Il a une femme et 5 enfants à charge. Il s'en sortait bien, mais il voulait s'établir dans l'Ouest. Alors il a vendu son affaire et s'est acheté 100 hectares dans la vallée de Bela. Un verger, de l'eau, de l'herbe, des routes, un paradis. C'est une opération valable. Où est la vallée de Bela? J'ai passé 20 ans en Nevada, j'en ai jamais entendu parler. Je n'en sais rien. Mais je trouverai, venez à l'hôtel demain, je vous le dirai. Entendu? À demain à mon hôtel. Oui. Voilà, monsieur Canadet, les plus jolies montres du monde. Et une chaîne en or très solide. Hé, regardez. Merveille. D'après le serveur du saloon, c'est quelque part ici, un bureau ouvert seulement d'hier. Et je vais vous dire l'heure, d'accord? Tu viens de nous le dire 4 fois en 3 minutes. C'est ici, une nouvelle enseigne. Mais comment ça, vous n'en savez rien? Vous travaillez ici? Je n'ai commencé qu'hier. Et qui le sait alors? Monsieur Perry.
Mais il est sorti. Il rentre quand, monsieur Perry? Demain. Il a dit qu'il serait au bureau toute la journée, demain. Ah bien, moi aussi. Et tâchez de répondre à mes questions. Oui, messieurs. Vous êtes monsieur Canadet? Ce doit être merveilleux, cette petite fortune. Ben, quand je le saurai, je vous le raconterai. Où est cette vallée mystérieuse? Eh bien, ainsi que je vous le disais, messieurs, je viens de commencer, je ne suis pas encore au courant. Mais monsieur Perry a dit qu'elle se trouvait à l'est d'ici. Oh, c'est vrai aussi pour New York. Et le Mississippi. À combien d'ici? Ah, ça, je ne le sais pas. Mais j'ai parcouru à cheval toute la partie est du Nevada, je n'ai jamais vu cette vallée. On peut peut-être se renseigner au tribunal. Mais ma nouvelle montre dit que le tribunal est fermé. Que diriez-vous d'une bière qui tourne la tête? Oui. Salut, merci. Merci. J'apporte le café tout de suite, oui. Non, tout à l'heure. Tu as commandé le petit déjeuner? 3 petits déjeuners avec des œufs, du jambon, des tartines, du café. C'est tout? Beaucoup à manger. Haï sait ce que 3 hommes peuvent manger. Possible. Mais Haï ne connaît pas Oscar Wright. Candy, tu as passé déjà 2 heures à barboter. Tu comptes sortir quand? Bientôt, tu vas avoir des nageoires. Ah oui, je m'étais promis de prendre un très long bain pour me dégrasser de toute cette boue du trou d'eau. Je commence tout juste à me sentir propre. Je demande double ration de tout, hein, patron? Oui. Qui c'est? Ah, c'est Haï. Oui, je l'ai embauché ce matin. Ah, et pourquoi? Ben, il me fallait quelqu'un attaché à mon service, non? Ah oui, bah, tout le monde en a besoin. Ah, bien sûr. On va chercher à manger. Tu nous accompagnes? Inutile. Le petit déjeuner arrive. C'est agréable d'être riche. Ah oui. Je suis ainsi, je déteste voir de bonnes choses se perdre. Oui, on a vu. Eh, c'est de la part d'un vieux copain à toi, un certain Billy Martingale. Connais pas. Je te demande si tu n'as pas 10 000 $ à lui prêter. Contre un remboursement de 2 $ par semaine. Ah, c'est honnête. Ainsi vient d'une famille où on vit très vieux. Celle-ci vient d'une fille avec qui j'allais à l'école. Dans une ville où j'ai jamais mis les pieds. Oh. Et là, j'ai une beauté. Tu n'as pas été à l'école avec elle, mais tu la connais très bien. Tu as déjà entendu parler d'une dénommée Sally Simpson? Non. Tu en es sûr? Ah, si tu veux être tranquille, montre sa lettre à ton avocat. Et voilà une jeune fille qui veut m'épouser. Si je lui envoie 3 000 $, je suis pas forcé de venir en mariage. Je la comprends très bien. Allez-vous-en, s'il vous plaît, il n'y a personne. Rentrez chez vous, s'il vous plaît, le patron est sorti. Monsieur Canadet, Atworth Perry, Société de transactions foncières de Bela, il faut que je vous parle. Ah oui, laisse-le entrer. Je vous remercie. Monsieur Perry. Monsieur Canadet? Hey, venez, je vous en prie. Voici Joe Cartwright et Oscar Wright. Messieurs, enchanté de vous connaître. Je vous offre quelque chose. Non, je vous remercie. Je suis navré de vous avoir manqué hier. J'aime bien connaître nos actionnaires, en particulier ceux qui ont le droit de siéger au conseil d'administration. Au conseil d'administration, vos avoirs fonciers vous donnent la priorité. Finalement, je viens de changer d'avis. Je voudrais un peu de café. Moi, au conseil? Du café, oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. Comment le voulez-vous? Noir, s'il vous plaît, merci. C'est incroyable. Hier encore, il avait juste le droit de s'asseoir sur un cheval. Ah, le secret de la réussite, le travail et un gars qui s'approche de vous avec un sac plein de billets. Oui, c'est ça. Le mérite est toujours récompensé. Merci. Je vous ai apporté cette brochure afin que vous puissiez l'étudier à tête reposée. Vous saurez comment nous fonctionnons. Ah, merci. Nous sommes toujours à l'affût d'hommes compétents et courageux. Avez-vous déjà bâti un pont, construit une route ou creusé un puits? Mais j'ai fait les 3. Vous devriez le voir dans un trou d'eau. Les 3? C'est vrai. Vous êtes notre homme, je vous engage. Non.
repasser dans 1 an ou 2 parce que jusqu'à là, je dois me reposer et m'amuser. Je me suis peut-être mal exprimé. Je vous offre une place de vice-président. Chargé des opérations sur le terrain. Mais, Atworth, je me tue à vous dire que j'ai pris ma retraite. Mais fainéanté demande beaucoup de travail. Il s'en rendra compte dans 1 jour ou 2. Connaissant ce type-là, j'en doute. En parlant de fainéanté, on ferait bien de rentrer au ranch. Papa va croire qu'on est en retraite aussi. Oui. Monsieur Perry, ravi de vous avoir Enchanté. Moi de même. Aïe, leur chapeau, s'il te plaît. La vallée de Bela. Où c'est? Vous voyez le paradis, c'est tout à côté. Il est sûrement plus facile de vous le montrer que de vous l'expliquer. Je me ferai un plaisir de vous y conduire un jour. Nous vivons dans le coin depuis longtemps, mais on n'en a jamais entendu parler. Mais puisque vos amis s'en vont, si vous veniez avec moi pour jeter un coup d'œil à votre nouveau bureau. Mon nouveau bureau? Mais je n'ai pas dit encore Non, que mais j'acceptais. vous avez dit que vous y réfléchirez. Cela ne vous engage à rien de venir voir votre bureau. Suivez-moi. Vice-président. Aïe, mon chapeau. S'il te va encore. Merci. Merci, Aïe. Merci. Plus tard, les gars, plus tard. Patience. Votre tour. Le voilà. Amuse-toi bien, hein. Oui, à tout à l'heure. Attends une minute. Je me trouvais là par hasard, Monsieur Canada. Quelle joie de vous revoir. Oh, Rose envisage de s'acheter un nouveau pur sang et elle souhaiterait que vous la conseilliez. Vu les chevaux que j'ai montés, je vais avoir du mal, ma chère madame. Enfin, je veux bien essayer. Je suis content de voir que notre nouveau vice-président est ami avec des gens importants. Bon, je vais à mon bureau. Venez me voir dès que vous en aurez le temps. Vous pouvez essayer votre costume. laissez-moi Les revers avec sont... cette main touchée. Messieurs, pardonnez-moi. Monsieur Canada, il me semble que nous étions en train de discuter tous les deux. Un travail superbe, une pièce unique. Je suis sûr que c'est d'attirer votre attention. Non, Auriez-vous Annie, je t'en prie, je suis en l'amabilité de train de lui m'accorder expliquer. Surpris. Ah oui. Je suis bien content que vous soyez passé. Je vous offre... Ah, je vois qu'Aïe s'en est occupé. Oui, il m'a apporté mon thé. On le prend ensemble. Ah oui. Ah, Aïe? Oh, veuillez m'excuser, il est parti. Il est quoi? Il est parti. Je lui ai dit de me rapporter quelques gâteaux. Vous voulez bien que j'ai des petits gâteaux? Ah oui. Prenez tous les gâteaux qui vous feront plaisir. Asseyez-vous. Je suis venue vous dire bonjour et j'étais étonnée de voir qu'il y avait beaucoup moins de monde dans le hall. Ah, je crois que c'est parce que j'ai acheté pratiquement tout ce qu'il y a à vendre. J'ai vu des millionnaires avant vous, mais pas comme vous. Ah oui, c'est vrai? Oui, ils étaient tous vieux, gros et laids. Ce n'est pas votre cas. Je ne suis pas vieux. Ni chauve, ni obèse, et vous êtes loin d'être laid. Maintenant que je vous ai trouvé, je me demande ce que vous allez faire. Eh bien, je viens de me rappeler que j'ai une course à faire. Oh, c'est mon jour de chance. Et Je pourquoi? n'ai rien de spécial à faire, je viens avec vous. Qu'est-ce que c'est que Une tout ça? pour chacun. T'es sérieux? Dis donc. Oh, elles sont super. C'est pour nous, mais elles sont magnifiques. Mais pourquoi? Vos anniversaires auront bien lieu dans l'année, alors je vous apporte vos cadeaux. C'est terriblement gentil, mais elles doivent coûter un prix fou, c'est certain. Et puis, oh, elles sont bien trop belles pour des gardiens de bestiaux. Pas l'église en tenue de travail, c'est des selles du dimanche. Chaque homme doit en avoir une. Ah, très bien. Dans ce cas, on n'a rien à dire, si ce n'est merci. Ah, ça me fait plaisir. Oui, merci. Je te remercie beaucoup, Candy. Merci, mon Dieu. Merci, Candy. Écoute, on vient de faire du café. Tu veux entrer avec ton Oui, ami? venez. Merci, mais il faut qu'on reparte en ville. Allez, je t'en Dis-nous, reprends. Candy, tu as découvert où se trouvait la vallée de Bela? Non, j'ai accepté leur offre d'emploi. Je travaille pour la société foncière, je le saurai, je vous renseignerai. Eh, tu es vice-président, hein? Et c'est ce qui est écrit sur la porte. Salut. Bonne chance. Oui. Pour tout, hein? Merci, Candy. Ah, je vous en prie, au revoir.
ce sont de magnifiques Quelle scènes. histoire, bon sang. Quelque chose de tracasse. Oui. La vallée de Bela. Oui, la vallée de Bela. Il y a quelque chose que je comprends pas. Si c'est tellement beau et merveilleux, pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Il y en a un sacré paquet. Oui. Je vends par le présent acte pour $1. Combien de gens ont pu vendre leur ranch pour $1? Oui, ça suffisait pour être légal. Et dans ce cas, rien n'obligeait le vendeur à dire ce que tu venais d'acheter. Tu en es certain? Évidemment. Évidemment. Mais si tu es si malin, pourquoi il a fallu s'arrêter dans 4 patelins avant d'arriver ici où tous les actes de vente sont consignés? C'est le temps rêvé pour se promener, puis j'ignorais que ces archives existaient avant que les gars du saloon m'en parlent. Et je commence à croire qu'elle n'existe pas, cette vallée de Bela. L'endroit devait s'appeler autrement. Ce que nous cherchons, c'est la transaction d'une grande pièce de terre qui serait établie au nom d'Atworth Perry. Oui, je doute de son existence, à lui aussi. Atworth Perry vend par le présent acte pour la somme de $1 les parcelles 21, 22, 24, 26, 27 et beaucoup d'autres Ouais, tu l'as trouvé. de la commune 12. Bon, on regarde sur le plan. Les parcelles 21, 22... Ah, ne te casse pas la tête à chercher. On y est passé. C'est ce que je craignais. Allez, en route. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Monsieur Canadet, comme je suis heureuse de vous rencontrer. J'ai quelque chose que vous devez absolument voir. Voilà, je crois que le rouge et le blanc seraient... Et le bleu rentre sûrement bien. Candy? Le rouge et le blanc font bien plus d'effet. Venez, suivez-moi au salon, vous pourrez en juger. Oui, madame. J'ai trouvé exactement où place l'orchestre. Vous restez seul dans votre coin? Vous êtes déjà tellement sollicité. Vous n'avez pas besoin de moi. Oh, si. Monsieur Canadet, pardonnez-moi de vous déranger, mais vous devez... Je ne réussirai à terminer vos costumes que si vous les essayiez. Plus tard. J'ai dans l'idée que les fêtes ne vous plaisent guère. Oui, c'est vrai, je m'y ennuie. Et les pique-niques? Ah, j'adore les pique-niques. Je connais un endroit. Je vais faire atteler la voiture, on descendra près d'un joli lac. Oh, vous oubliez Mélodie. Rien n'empêche d'y aller de son côté. Je vais demander un panier au cuisinier. Candy, tu viens de balader avec nous? Oh ouais, tout à l'heure. On a quelque chose à te montrer, c'est important. Vos amis n'ont pas l'air de plaisanter. Vous devriez les suivre. Oh. Ben, je n'ai pas le choix. Je vous verrai plus tard. Où Monsieur Canadet est-il allé? Très loin. Jimmer nous a bien dit que son frère Billy a acheté à la société de Bela 100 hectares de vergers, d'eau, d'herbe, de routes. Et quel rapport avec ce désert? Tu es dans la vallée de Bela. Oui,
Ça s'appelait la plaine de la famine. Monsieur Perry l'a rebaptisé. Vous en êtes sûr? Ouais, parce que nous, on a vérifié. Monsieur Perry a acheté 8000 hectares de ce paradis pour la société de Beulah. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et doucement, une minute. Pourquoi tu me dis ça à moi? Pourquoi il te dit ça? Parce que tu es actionnaire et vice-président. Candy, en ce moment dans l'Est, des hommes dépensent leur maigre fortune pour se payer une parcelle de terre qu'ils croient fertile où ils viendront installer leur famille. La vallée de Beulah est plus proche de l'enfer que du paradis. Même les lézards ne tiennent pas le coup là-bas. Du sable, des pierres, tout ce qu'on peut attendre de cette terre, c'est des tourbillons de poussière. Ce n'est vrai que partiellement. Parce qu'avec de l'eau, on peut tout transformer. La preuve en est juste là, dans ce pot de fleurs. La terre vient de la vallée de Beulah, et avec un peu d'eau et d'engrais, on a une plante qui pousse. Mais il n'y a pas d'eau là-bas. La vallée de la mort est un jardin fleuri comparé à ce que vous vendez. C'est une opération totalement légale. C'est notre règle absolue. Nous n'avons enfreint aucune loi. Il en sera toujours ainsi. Vous avez dit au frère de Jim Eyre qu'il avait acheté un verger. Il y a forcément fraude. Vous devriez vous asseoir, Monsieur Canaday, parce que l'heure est venue pour moi de vous préciser certains points de droit commercial. Je vous écoute. La société de transaction foncière de Beulah ne vend pas de terre à des individus, mais uniquement à notre société de développement foncier. Cette société, c'est une personne morale indépendante, une organisation qui vend des terrains avec des bureaux dans la ville de l'Est du pays. Vous vendez des terrains et vous racontez des histoires. On sait bien que les vendeurs exagèrent. Mais si M. R. relit le contrat qu'il a signé, il se rendra compte que ce qu'il a correspond bien à ce qu'il a payé. 100 hectares de terre. Vous parliez de routes, d'une terre fertile et de l'eau. On va construire plusieurs routes, creuser des puits. L'ensemble de ces travaux fait partie des accords qu'on a passés avec la Société de développement de Beulah. Ils commenceront quand? Nous sommes en train de tout organiser et dès que nos plans seront terminés, nous commencerons à rassembler le matériel et l'équipe. Mais quand? Eh bien, c'est difficile à dire, parce que notre vice-président chargé des opérations sur le terrain était bien trop occupé pour en discuter. Moi? Oui, vous. C'est moi qui vais devoir creuser les puits et trouver de l'eau? Exact, Monsieur Canaday. Mais il n'y a pas d'eau et vous le savez comme moi. Oh, vous pouvez penser ce que vous voulez. En ce qui me concerne, je suis plus confiant. Écoutez, dans le monde où nous vivons, c'est chacun pour soi. Depuis la nuit des temps, c'est la même chose. Et les Romains employaient une expression très juste. Caveat emptor, que l'acheteur se méfie. Il y a sûrement un moyen de vous abattre. Avant que vous vous mettiez à gaspiller votre temps et votre argent auprès d'avocats aux tarifs prohibitifs, vous feriez mieux de penser à toutes vos actions. Vous pourriez être riche à millions. Les grandes fortunes se construisent de cette façon et souvenez-vous, c'est parfaitement légal. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? On boit d'abord une bière. Aïe! Où est Aïe? Il est parti, renvoyé. Hobson l'a expédié. Ce n'était qu'un brigand qui prenait son bénéfice sur chaque commerçant. 20 cents par dollar. Ensuite, il doublait les factures. Il l'a multiplié par 10, celle-là. Merci, Hobson. Plus de bière. On se boira un bon vieux whisky. J'ai vu Perry. Les opérations de la société de Beulah sont légales. Il suit la loi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est légal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'ils vendent 8000 hectares de ce désert, des tas de familles vont souffrir. M. Perry a dit que les Romains utilisaient une expression. Que l'acheteur se méfie. Il a dit aussi que je n'avais qu'à rester tranquille et que je deviendrais très riche.
On vient de frapper. Candy? Bonsoir. Est-ce que je peux? Oui, entre, bien sûr. Candy, assieds-toi, tu tombes bien. Je viens parce que j'ai des problèmes. Il faut que vous m'aidiez. Mais assieds-toi, tu veux manger? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien réfléchi pour savoir comment arrêter Perry. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose. La société foncière de Bela ne vend qu'à d'autres sociétés foncières en dehors de notre État. C'est ça l'ennui? C'est exact. Ils ne font pas de promesses qu'ils ne tiennent pas, contrairement à d'autres. Prends un peu de boulette. Hopsing ce soir a fait des merveilles. Hopsing apporte une autre assiette. Je suis George Thurston. Ben Cartwright est ici? Oui, oui, George, comment allez-vous? Vous êtes pile à l'heure. Et j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vous, je suppose, monsieur Canaday, dont Ben parlait dans son Oui, télégramme. c'est moi. Merci beaucoup d'être Je venu. fais mon travail, rien de plus. Asseyez-vous. Les législateurs et les gouverneurs pensent que le délégué aux affaires foncières doit aller là où il est utile. Je dois vous dire que M. Perry s'était fait remarquer déjà il y a 2 ans pour un vol de bois. Il a été condamné à 1 an de prison et il s'est pourvu en appel et s'est retrouvé libre. Je trouve que c'est un homme peu scrupuleux et déloyal. Et une crapule. Pardon de ne pas avoir frappé. Une vraie crapule. Vous m'avez qualifié comme ça après le procès. Que faites-vous ici? J'ai su que vous étiez en ville. À propos des documents que vous pourriez souhaiter voir, je les ai tous mis là-dedans. Et voilà, monsieur Thurston. Un peu trop serviable et un peu trop satisfait, mais autant se mettre au travail tout de suite. Si vous avez une quelconque question, je ne suis pas... Je vous interrogerai. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des propriétaires. Et ceci? C'est tout simplement le plan de la vallée. Où se trouve cette vallée de Bela? La vallée de Bela, c'est... Enfin, c'était la plaine de la famine. Monsieur Perry l'a rebaptisée. Voici tous les noms et adresses. Il y a plus de 200 familles. Des hommes qui ont acheté des hectares de ce désert. Oui, un autre que moi, et hors du Nevada. Ils ont fait affaire avec des sociétés de l'Est. George? Non, moi j'ai acheté 100 hectares au beau milieu de la plaine de la famine. Et je les ai achetés ici, au Nevada. Sûrement pas, parce que je ne vous ai rien vendu. Moi, si. Et je suis vice-président de la société foncière de Bela. Vous êtes renvoyé. Ah, j'ai peur que vous vous y preniez un peu tard, monsieur Perry. George, j'ai payé cette terre hier. 100 hectares, dites-vous? Bien, bien. Et que vous a-t-on promis, monsieur Cartwright? Oh, un tas de choses merveilleuses. 2 grands puits, de l'eau fraîche, une terre fertile, beaucoup d'herbes, et tout par écrit. Les mots les plus doux que j'ai jamais entendus. Je ne moisirai pas en prison. Si vous êtes tous très conciliants, tout le monde s'en tirera sain et sauf.
Georges, attends. Oui, nous sommes passés vraiment par hasard devant la porte. On a vu ce type qui s'enfuyait avec une arme. Depuis quand vous étiez devant la porte par hasard? Depuis votre arrivée, papa s'est dit que c'était une bonne idée. La preuve. Si vous voulez bien nous accompagner, je crois que nous allons aller prendre l'air et saluer le shérif. Ah, voilà mes amis. Où sont vos verres? Ah, non, pas tout de suite. Je crois qu'en bas, plusieurs journalistes nous attendent, Georges et moi. Ils veulent tout savoir sur la société foncière de Belleville. L'essor et la chute. Revenez vite, il y a d'autres bouteilles. Rose? Ah oui, lorsque vous avez rendu tout votre argent, j'ai trouvé votre geste merveilleux. Non, n'exagérons rien. J'ai récupéré la concession de la mine. Oh, si tu veux du champagne. Si tu arrêtais un peu de t'agiter comme une puce, c'est ta fête, il faut que tu en profites. D'accord, dans une minute, pas tout de suite. Il a donc une mine et on lui a fait crédit. Illimité. C'est ce qu'ils m'ont dit. S'il est illimité, tu nous offres un peu de champagne? Suffit de demander. C'est Canadais. Voilà, c'est lui, là. Merci. Et que puis-je pour vous? Monsieur, je suis Howard Fiber, du Bureau des Affaires indiennes. J'ai su que vous aviez récemment hérité d'une concession minière léguée par Billy de Biscuit, un Indien pailloute décédé. Oui, je l'ai vendu, mais je l'ai repris. Il est de mon devoir de vous informer que toutes les concessions minières et tous les biens fonciers, selon la législation des pailloutes, reconnue et appliquée par le gouvernement des États-Unis et le Bureau des Affaires indiennes, deviennent obligatoirement la propriété de la tribu des pailloutes à la mort du propriétaire pailloute. Mais je l'ignorais. Plus maintenant. Et j'ai donc repris la concession au nom de la tribu des pailloutes. Je vous salue. Ramenez tout! Ramenez tout! Mes amis, on en a tous profité tant que ça durait, mais maintenant la fête est finie. Je me vois obligé de vous demander de payer votre note immédiatement. Les six costumes, il faut les payer. Moi d'abord, payez-moi. S'il vous plaît, messieurs, j'ai rendu ma fortune et... Les Indiens ont repris la mine. Alors voilà tout ce qui me reste. Attendez, c'est pour moi. Allons, ça revient. Pas de chance, Andy. Ravi de vous avoir connu. Il est possible qu'on vous offre un jour une autre mine, on ne sait jamais. Il m'en reste un. C'est à moi. Attendez, j'ai le droit aussi. J'ai pas été payé, moi. C'est à moi. C'est amusant, hein? Tu sais que tu devras payer tout ce qui est endommagé? Arrêtez de vous battre. Allez-vous, ça suffit. Fichez-moi le camp. Non, rendez-moi ça. J'ai pas été payé. Je t'en voilà, $40. Allez, où est le billet? C'est mon billet. Non. Mais fichez-moi le camp. Non. Allez, payez la poussée. Il me doit $150. Je l'ai pas. Laissez-moi tranquille, c'est pas moi. Allez, le dos. Je ne peux plus vous voir ici avec personne. Allez, pousse. J'ai l'impression que c'est l'un des trous d'eau les plus sales qu'on ait jamais vus. Dégoûtant, hein? La paye viendra. Une paye viendra, mais tu as un tas de dettes à rembourser d'abord. D'accord. Une paye viendra, je partirai à Virginia City et je me paierai des habits tout neufs. Oh, et tu mèneras la grande vie, hein? Non, j'en ai eu l'expérience, c'est trop de boulot. Non, je m'y prendrai mieux la prochaine fois. Allez, on t'abandonne, il faut qu'on reparte au ranch. Ouais. Quelle heure est-il? T'as toujours cette jolie montre en or, non?